Rebonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir le type void et les fonctions. C'est parti. Alors tout d'abord nous allons voir ce qu'est le type void. Alors il s'agit en fait simplement de l'opposé du type any. Ça veut dire que lorsque vous allez mettre un type void, donc qui est en général utilisé pour les fonctions, c'est en fait l'absence de type. Donc on utilise justement ce fameux type uniquement pour les fonctions en général, ou alors pour les variables qui n'ont justement aucun type, tout simplement. Donc l'absence de type, encore une fois. Dites-vous simplement que lorsqu'on utilise le type void, c'est quand il n'y a pas de type. Et qu'ils sont en général utilisés sur les fonctions. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à se rappeler. Ensuite, justement, voyons notre code que nous allons utiliser dans cette vidéo. Et vous avez ici donc deux fonctions. Vous avez une fonction hello world qui va return un void. Et vous avez une fonction addition qui va simplement additionner, donc ici j'ai fait une petite erreur de frappe mais c'est pas grave, donc ils vont simplement additionner x et y. Donc, vous pouvez voir en haut ici que lorsqu'on met un type void sur notre fonction, nous avons en fait aucun type qui est renvoyé via cette fonction. Donc lorsqu'on fait un console.log, salut à tous par exemple, vous pouvez voir que nous n'avons pas le mot-clé return, comme c'est le cas pour notre addition en dessous. Donc, vous pouvez voir qu'ici, lorsque vous créez une fonction, vous pouvez spécifier le type de nos deux paramètres. Donc ici, on va spécifier que x doit être un nombre et que y doit être un nombre aussi. Et bien sûr, le troisième number qui vient après les parenthèses, c'est simplement pour spécifier le type du return. Donc le type, en fait, de ce qui va être renvoyé de la fonction. Donc ce qu'on renvoie de notre fonction addition, c'est simplement l'addition de deux nombres, c'est-à-dire un nombre. Et bien sûr, on peut simplement return une chaîne de caractères en mettant ici string à la place de nombre, sauf que, vu qu'on fait l'addition de deux nombres, eh bien, ça ne fonctionnera pas et donc on aura une erreur. Donc ici, je vais simplement vous demander de faire une petite activité très simple où vous allez créer justement votre première fonction. Vous allez créer une fonction, alors j'ai mis une function du coup, peu importe, une fonction addition basique, d'accord? Vous allez ajouter les types number aux paramètres, comme on a vu juste avant, et vous allez aussi mettre le type number sur le return, comme je vous ai montré juste avant, sauf que vous allez ensuite modifier ce type number par un type void. Et vous allez voir que vous allez avoir une erreur, et je vous demande donc de constater cette erreur avant qu'on arrive sur VS Code. Donc je vous laisse 10 secondes pour mettre la vidéo en pause, et on se retrouve dans un instant. Ok, donc nous sommes de retour sur notre VS Code avec le code de la vidéo précédente. Donc on va simplement enlever tout ce que nous avons ici. Et j'ai toujours donc mon fameux fichier HTML avec ma console qui est ouverte à droite. Donc encore une fois, comme on a vu dans la vidéo précédente avec les enums et les tuples, vous allez ouvrir votre fichier dans un fichier HTML. Donc pour l'instant, ça ne va pas fonctionner parce que nous n'avons pas encore compilé notre fichier TypeScript. Mais nous allons maintenant écrire notre fameuse fonction. Alors nous allons commencer par taper la fameuse fonction addition que je vous ai demandé dans l'activité. Donc on va mettre ici addition, d'accord? On va mettre x et y. Pour l'instant on va pas mettre les types, on va simplement créer notre fonction. Donc on va mettre ici return x plus y du coup. Et on va simplement faire un console log sur notre fonction. Donc console.log addition, et donc on va mettre 5 et 5. Voilà, donc quelque chose de très simple. On va maintenant ouvrir notre terminal, donc avec CTRL-J. Je vous rappelle que vous avez ici les commandes en bas à droite que je fais. On va dans le terminal. Voilà. Et ici, on va simplement taper donc tsc types.ts. Et donc, ça va simplement renvoyer ici sur le côté donc un fichier JavaScript que nous allons pouvoir afficher sur notre navigateur. Donc ici, vous pouvez voir qu'on renvoie bien 10. Donc 5 plus 5, ça fait bien 10. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est justement mettre le type qu'on veut utiliser. Donc ici, sur notre fonction, vous pouvez voir que, vu qu'on n'a pas spécifié de type, il va nous dire qu'on peut mettre justement tous les types qu'on veut. Ça veut dire qu'ici, on pourrait très bien mettre une chaîne de caractères, donc on pourrait très bien mettre 5 et 5 comme ceci, et bien, il n'y aurait absolument aucun problème. Sauf que si on fait l'addition de 5 et 5 avec une chaîne de caractères, vous allez voir que nous allons avoir 55 et non 10. Puisque l'addition de 5 et 5, c'est en fait une concaténation, et ça va donc mettre nos deux chiffres ensemble. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est simplement faire une addition avec des nombres. On est d'accord. Donc pour ça, on va simplement devoir spécifier ici que x et y doivent être de type nombre. Et du coup ici, si on essaie de mettre une chaîne de caractères, d'accord, vous pouvez voir que nous avons une erreur,
parce que le paramètre doit être absolument de type number. Voilà, donc ça peut éviter les erreurs, ça peut éviter beaucoup d'erreurs, et c'est plutôt cool à utiliser. Bien entendu, si vous voulez aussi ne pas vous tromper sur le return, vous pouvez aussi indiquer un type pour le return, comme nous avons vu dans la diaporama il y a peu. Donc tout ça, c'est très simple à voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que évidemment ça fonctionne toujours, sauf qu'il faut juste compiler notre fichier. Donc ici, on va aller sur notre navigateur, on va faire CTRL-R pour rafraîchir, et on voit bien qu'ici nous avons 10. Maintenant, je vous avais demandé de mettre le type void à la place du type number. Et vous pouvez voir qu'ici nous avons une erreur parce que, en fait, le type number n'est pas assignable au type void. Donc le problème, en fait, dans ce code ici, c'est qu'on ne peut pas renvoyer ou faire un return, justement, sur notre fonction ici. Donc en fait, si on enlève le mot-clé return, ici nous n'avons plus d'erreur. Cependant, nous, ce qu'on veut, c'est faire un return, évidemment, pour récupérer la valeur que nous avons de x plus y. Donc ici, le number est obligatoire. Donc bien sûr, on n'est plus obligé de mettre number ici. Vous pouvez voir que si on regarde sur addition, ça va renvoyer un type number quoi qu'il arrive, puisqu'on fait l'addition de deux nombres. Donc le number ici n'est même pas obligatoire, mais nous allons quand même le mettre pour que vous vous en rappeliez. Et maintenant, donc, je vais ajouter la fameuse fonction avec le void pour que vous puissiez voir la différence. Donc on va faire ici hello world. Ça sera donc une fonction de type void avec aucun paramètre, et on va simplement renvoyer un console.log. Salut à tous. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de mot-clé return, donc on peut simplement spécifier que la fonction n'a justement aucun type et qu'on va simplement renvoyer un console.log. Donc à l'intérieur de notre console.log ici, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre un nombre, on peut mettre une chaîne de caractères, on peut mettre des booléens, peu importe. Il faut juste savoir que cette fonction ne va renvoyer aucun type puisque le mot-clé return n'est pas spécifié. Voilà. Donc maintenant, si on appelle hello world, donc en dessous de notre fonction hello world ici, et qu'on compile notre fichier. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez voir que si on va sur notre fichier JavaScript ici, ça ne change absolument rien. On a notre fonction avec le console.log, et on a bien notre addition avec les différents nombres. Donc ça ne change en fait absolument rien. C'est juste que ici, ça évite de faire des erreurs de frappe justement sur le TypeScript. Donc ici, j'ai compilé mon fichier, je vais relancer mon navigateur, et vous pouvez voir que j'ai bien ici salut à tous et 10. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'on va attribuer des types à nos différentes fonctions, donc très simple, et ça évite de faire des erreurs de manipulation, comme on avait pu voir juste avant avec le 5 et le 5 en chaîne de caractères, qui va en fait renvoyer une autre chaîne de caractères qui va être 55. Donc spécifier les types pour vos paramètres, on va dire que c'est conseillé. Après, vous n'avez pas forcément besoin de mettre ici la spécification du type pour le return, même si ça peut éviter que vous fassiez des erreurs par la suite. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va maintenant passer à d'autres types qui sont aussi exclusifs à TypeScript et qui sont très utiles.